Et on va aller un peu plus loin sur cette question budgétaire avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Alors, il y a eu cette commission mixte paritaire qui a abouti cette semaine. Alors, avec quelles mesures dedans ? Ah bien, regardez ce texte, forcément, qui prévoit donc d'un côté des recettes et de l'autre des dépenses. Du côté des recettes, ce texte issu de la CMP de vendredi prévoit de demander une contribution plus forte aux plus riches de notre pays, aux grandes entreprises. Quelques 400 grandes entreprises seront mises à contribution exceptionnelle, uniquement pendant 1 an au lieu de 2 envisagés, pour réussir à économiser 8 milliards d'euros. Les Français également qui perçoivent les plus hauts revenus seront mis à contribution. Eux aussi seront taxés un peu plus pour essayer de gagner 2 millions d'euros. Voilà ce qui est prévu sur la même période donc de 2025. Autre recette envisagée et donc inscrite dans ce texte qui sera présenté demain à l'Assemblée, il y a des taxes sur les transactions financières. Elles vont être augmentées de 0,1 point pour arriver à 0,4%. Également une taxe de solidarité sur les billets d'avion qui augmente beaucoup, vous allez le voir, 7,30 € par billet en plus en classe économie pour des vols en France ou en Europe, contre initialement 2,63 € supplémentaires. Ça doit rapporter 800 millions d'euros. Je disais recettes, et donc de l'autre côté forcément également des dépenses qui sont prévues dans ce texte qui sera présenté demain. En ce qui concerne notamment cette ligne rouge du Parti Socialiste qui est l'AME, l'aide médicale d'État, qui prévoit d'administrer des soins gratuitement aux immigrés en situation irrégulière sur le sol français. Eh bien, la droite sénatoriale voulait la réduire de 200 millions d'euros. Elle ne sera réduite que de 111 millions d'euros dans le projet qui est présenté demain, soit une enveloppe de 1,2 milliard allouée donc à cette AME. C'est la même enveloppe que l'année dernière. Ensuite, pour les agents de la fonction publique, eh bien, la carence est revue. Elle sera conservée à 1 jour en cas d'arrêt maladie au lieu de 3 jours qui avaient été initialement prévus. Voilà pour ces dépenses. D'autres dépenses également sont inscrites dans ce texte. On va le voir. Elles concernent notamment les enseignants. Il n'y a plus de suppression de ces 4000 postes d'enseignants comme proposé au départ. Les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, seront renforcés. 2000 postes créés dans ce texte. Et puis, les avantages prévus pour les anciens présidents de la République, les anciens premiers ministres, seront bel et bien maintenus malgré la proposition de la sénatrice Nathalie Goulet. Ce sera 2,8 millions d'euros donc de cette ligne consacrée à ces avantages qui ne seront pas supprimés de ce budget. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour toutes ces précisions. On suivra évidemment cette semaine très politique sur BFM TV.